Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Gnar de la gamme Titan Retoon, figurine de classe légende, qui est bien entendu un Sharkticon du film de 86, qui est en réalité un piranha à deux pattes de l'espace. Ça me plaît. Et à l'endos, on a une petite bio. Les Autobots sont le mets préféré de cet intrépide Sharkticon. En réalité, il parle de Hot Rod et de Cop. Moi, je préfère Hot Rod qui se fait se manger par lui. Et c'est un transformeur qui se fait en 12 étapes. Il donne bien entendu les instructions ici qui nous montrent la transformation du mode Piranha à deux pattes au mode robot. Et on peut insérer un petit Titan Masters dans la gueule que je vais vous montrer plus tard. Et bien entendu du mode robot au mode Piranha, l'autre bord. Il donne aussi une petite carte avec le artwork qu'on retrouve sur la boîte. On retrouve aussi un Sharkticon ici dans la mort, qui est vraiment très belle avec ses belles dents blanches. Et on en revoit aussi une autre Sharkticon ici, juste la crête. Et il donne les stats, qui est bien entendu les nouveaux symboles. Fait que ça c'est la force qui est 7, la vitesse qui est 4, l'intelligence qui est 3 et la puissance de feu 5 sur 10. C'est une réimagination de personnages de Sharkticon qui apparaît dans le film de 86, les genres de l'armée à la Stormtrooper pour les Quintesson qui apparaît sur la planète Quintesson bien entendu. Je connais beaucoup de gens quand on le voit sur les photos sur internet qui en ajoutent plusieurs exemplaires. Pour moi ça sera le seul pour l'instant et je vais être honnête, c'est un... Pour la taille, c'est quand même de classe légende, de classe scout. Les détails, il y en a énormément, que ce soit dans la gueule, juste les couleurs. Tu as plus que 4-5 couleurs. Tu as du rose, tu as du violet, tu as du gris un peu plus pâle, tu as du gris foncé, tu as du bleu pâle. À peu près ça. Tu as une autre sorte de gris encore plus clair que sur les dents. Fait que bref, t'as plein de couleurs. Pour le prix que j'ai payé, je l'ai payé plein prix, qui coûte à peu près 13$ canadiens, ce qui donne à peu près 8000, 6000, 8000 € à peu près, je dirais. Bien entendu, sa queue fait office d'arme pour un mode robot. On a une fameuse crête bleue, qui représente bien entendu un requin, que sur le artwork de la petite carte est grise. Fait que c'est un petit peu... c'est un peu différemment, on va se dire. Sinon, la tête est juste hilarante. C'est vraiment ce qu'on voit dans la série, dans le film de 86. Pas dans la série, il me semble que je me souviens plus qu'il apparaît dans saison 3. Puis le plastique, on va dire transparent, vert pour les yeux, est vraiment... Tu sais, ça fait vraiment hublot de sous-marin. Fait que c'est vraiment bien représenté sur ce beau petit visage-là. Et comme toutes les autres, à peu près, Titan Retoon... surtout de la vague, de cette vague-là, on va dire. On peut mettre un petit Headmasters. Cette fois-ci, ça va être lui, celui qui va avec Horrible ou Terrible. Ça dépend si je choisissez quel nom. C'est le même personnage anyway. Et vous voyez ici, il y a deux pegs, un petit peg, on va dire, pour les Headmasters. Fait qu'on vient plugger. Honnêtement, j'ai un peu de la misère. Bien entendu, ça fait super facilement off-screen, mais en screen, ça fait ça. Et bien entendu, on met ça de même, et on fait juste rabattre le haut de la mâchoire pour que ça soit en mode... le Headmaster peut piloter, mettons, ou bof. Je trouve cette petite gimmick-là vraiment chouette. Et comme vous avez vu aussi, les deux mâchoires, que ce soit le haut ou le bas, peut descendre ou monter. Mais ça, c'est une étape de transformation, mais ça reste que ça fait partie des articulations du Sharkticon en mode piranha à deux pattes. Fait que les autres articulations, on a bien entendu ici les deux pattes avant, les deux mains avant, on va dire plutôt, qui peut bouger, qui est assez limité à cause de la fameuse patte arrière ici comme ça. Il faut le bouger pour qu'il traverse, comme vous avez vu. Et il y a bien entendu une articulation ici comme ça en bas joint. Ça va former les bras. Et une articulation ici, donc qui va être au coude pour le mode robot. Et je dirais que l'énorme point négatif que j'ai de ce jouet-là, c'est vraiment les mains ici qui paraît... Tu sais, on voit vraiment la main qui est fermée, mais qui est du côté à l'extérieur. Donc, on a quelque chose qui aurait pu tourner 180 degrés juste pour... Ce qui paraît moins, on va se dire carrément. C'est vraiment un petit peu dommage.
Puis bien entendu, ici, il existe un petit trou, juste en bas de la mâchoire, pour mettre sur un stand transparent de Gundam. C'est ce que le monde m'a dit. Et si vous avez le couteau de Own Age of Extinction, on peut mettre comme ça. On peut transporter un couteau comme Own sur son torse. L'autre gros problème négatif que j'ai avec cette figurine-là, c'est que tout le visage ici, le haut du visage, est tout peint sur du plastique transparent vert, le même que le hublot, genre. Fait que je vais vous montrer ça immédiatement. Puis ça fait que le plastique, fait que ici, bien entendu, ça sépare pour former, on va dire, une partie des jambes. Et, bien entendu, vous voyez, il y a une énorme craque qui fait que ça se glisse pas assez super bien à cause de la qualité du plastique transparent. Donc, c'est un énorme point négatif tant qu'à moi. L'autre détail qui me plaît moins, c'est ici le genre d'espace creuse, surtout à cause de la transformation. Fait que si on descend un peu plus, on va dire la mâchoire, ben, ça fait un énorme trou. Faut vraiment que ça soit de même. Le voici avec Otra de Classic Inkey, Cub Generation et Willy Titan Return, qui ont tous une interaction avec dans le film de 86. Nous sommes rendus à la transformation de ce cher gaillard et on va commencer par enlever, bien entendu, la petite arme, la petite masse. Et on va venir déclipser toute la partie du haut, toute la partie du gris foncé ici, comme ça. On fait juste lever de cette manière et on va venir séparer comme ça et on va tout venir transférer ça vers l'arrière pour l'instant. Fait qu'on va faire aussi le haut du corps en premier. Fait qu'on va venir descendre la mâchoire du bas. Vous voyez, la partie bleue ici suit un peu. Elle est indépendante de la mâchoire du bas, donc ça peut se faire assez facilement. Fait qu'on fait juste tourner la tête 180 degrés, comme ça. Et vous voyez aussi la fameuse crête comme ça, elle va former un backpack. Pour ce qui est le haut de la mâchoire, ça va venir former les talons comme ça. Fait qu'on va venir juste transférer ça comme ça à l'arrière. Ce qui va former les jambes. Et les fameuses pattes bleues, ben ça, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Moi, je les mets comme ça. Ça suit une certaine logique. Et ce qui reste à faire, c'est bien entendu, ici, les pattes bien entendu de l'animal va devenir les bras comme un peu un dinobo. Fait qu'on va venir transférer ça vers le haut comme ça. Ça va venir s'éclipser assez bien. Fait qu'on fait juste descendre le bras, tourner ça 180 degrés comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. Et nous avons plusieurs endroits pour mettre la masse. Et ici, sur le point, en dessous ici, et bien entendu dans le trou 5 mm sur chaque bord. Fait que vous avez le choix. Moi, personnellement, j'aime bien ça comme ça. Fait que nous avons notre Gna en mode robot prêt à dévorer, à masser des Autobots. J'aime bien la forme du mode robot, je dirais un petit gros un peu, un petit gros de toute l'équipe comme ça. Par contre, il y a des points négatifs comme c'est assez flagrant. Vous voyez la tête? La tête, c'est un scout class, ok? Ça, c'est la tête d'un scout class. Elle est assez petite, proportionnée à son corps. Lui, c'est la tête d'un Deluxe mis sur un scout class. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment décevant. Elle est beaucoup trop grosse pour la taille du robot. Il faut l'avouer aussi qu'il y a quand même un haut du corps assez massif. Les jambes sont très massives. Par contre, les bras sont pas si massifs que ça. Fait que tout est dans son corps. Tout est dans la graisse de sa bédaine, on va dire. Et bien entendu, son visage... bof, c'est bien beau qu'à chaque revue, depuis plus de 300 revues, je dis que les têtes sont fantastiques. Celle-là, je la trouve assez basique. Et c'est surtout, vous vous souvenez tous, sûrement d'un épisode de G1, sûrement, je pense, un des derniers de la saison 3, c'est Optimus, je pense, qui revient, et que tous les Transformers sont infectés par un genre de virus, et leur corps devient tout gris, et leurs yeux deviennent rouges. Et lui est un hommage indirect à Springer, parce qu'il y a vraiment la même tête que Springer dans G1, puis bien entendu, dans cet épisode-là, Springer devient gris et il a des yeux rouges, donc ça me rappelle ça. Ça me rappelle beaucoup ça. Côté backpack, on a bien entendu la crête. Ça aurait été vraiment le fun que cette crête-là puisse s'enlever pour former une genre d'épée, une deuxième arme pour lui. Et ici, sur le
dos, c'est parfait. Moi, je trouve ça quand même assez bien. Mais par contre, ici, la tête du piranha séparée en deux. Maudit que c'est laid. C'est vraiment laid. C'est affreux. C'est affreux. Vu de côté, ça l'est en plus affreux. Vu d'en arrière, bof, comme ça. Vu d'en avant, c'est parfait. Ça cache bien. Mais je pense que j'aurais peut-être pas détesté que le visage, on va dire, sacrifie un peu le design de la jambe, puis le visage forme, mettons, les pieds, le tibia des jambes, on va dire. On va dire ça de même. Pour ce qui est aussi, justement, des jambes, vous avez remarqué immédiatement que il est fait sur un certain angle. Il ne peut pas être mis droit. En mettant la cuisse droite, ben, il faut qu'il soit de même. Fait que c'est assez spécial. Je pense que c'est la première fois qu'une figurine est de même. Ça fait différent, on va se dire. J'aime bien le rose ici. Et bien entendu, un symbole de Decepticon ici sur le torse, juste en dessous de sa mâchoire, qui est le seul du jouet. Fait que, on le voit pas vraiment en mode piranha à deux, pas à deux têtes, mais piranha à deux pattes. Et bien entendu, il existe les deux petits trous ici qu'on peut mettre sur un stand, ou si ça vous tente, le petit couteau de Angel of Extinction. Qu'est-ce qui c'est pas assez bien, mais bon, c'est ça. Il y a un énorme trou ici à l'arrière. J'ai pensé peut-être mettre un Headmasters. Peut être assis, mais il faut que la crête reste de même, sinon en tête, ça reste pas vraiment. Fait que, bof, ça sert à rien. Tant qu'à moi. Et bien entendu, ici, les bras qui sont sur un certain angle, eux autres aussi, assez spécial. Et on peut pas y mettre un gros gun. Mais il y a son arme ici qui est assez... bon, une petite masse de ce qui est plus normal, avec du creux ici sur chaque bord. Ça lui va bien. Il me semble que dans G1, c'était ça, ses armes. Il me semble que dans le film de 86, c'était plutôt ses dents, ses armes. Fait que ça lui va quand même assez bien. Côté posabilité, ben, c'est excellent. Mais côté faire vraiment une pause d'action, bof, c'est pas le meilleur. Puis en plus, il y a tout ici sa mâchoire qui fait que quand... Ben, c'est sûr que le point de vue de la caméra, on voit bien. Mais si on le met un peu plus droit, il y a les trois dents en avant qui on va dire, cachent le bas du visage. Pour ce qui est des articulations, on a la tête ici qui peut tourner à 360 degrés. Comme vous voyez. Ici, bien entendu, c'est les mêmes transformations qu'en mode Sharkticon. On aurait pu rajouter une articulation ici et sur un certain angle. Mais bon, c'est un... classe scout légende, fait que c'est tout à fait normal. Donc vous avez compris que c'est Bajoin ici, Bajoin ici. C'est assez louche, je l'ai beaucoup transformé. Il reste quand même vraiment bien du Bajoin pour le classe scout. Des fois, c'est souvent rare, mais double Bajoin ici, c'est parfait. Fait que une articulation ici vers l'avant pour les jambes, ici à l'arrière comme ça, mais qui est une étape de transformation. On a aussi le genou ici, qui est aussi une étape de transformation. Bah oui, Grana, oui, Nini Bong. Bah oui, Grana, oui, Nini Bong. Le voici avec les autres Decepticons dans ma collection, même s'il ne fait pas partie de la gang de Galvatron. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. Vous avez vu les points négatifs et les points positifs. Bien entendu, je vous le recommande. C'est une figurine qui ne révolutionne rien, mais qui vient bien compléter les Chuck Decepticons. Merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.